commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, 1 heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens. Jésus, viens. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens. Oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons. Mesdames et messieurs, bonsoir. Déjà plusieurs mois que la crise dite anglophone bat son plein dans notre pays. Elle qui avait commencé par de simples revendications, aujourd'hui elle prend des allures de sécessionnisme. Marche pacifique, casse, boycott de la rentrée scolaire, mise à feu des commissariats et des armoiries de la République sont là quelques exemples forts illustrateurs. Mesdames et messieurs, ce soir, à travers votre programme Lumière sur les ondes édition de ce vendredi 29 septembre 2017, nous allons poser le thème suivant: crise anglophone, rôle et responsabilité de l'Église. Crise anglophone, rôle et responsabilité de l'Église. Que peut l'Église durant cette crise dite anglophone? Que doit faire l'Église? Rôle et responsabilité de l'Église dans cette crise anglophone. C'est le talk show de ce soir. Cette émission est mise en onde et réalisée par Raoul Patrick. À ce micro de présentation, je suis Franck Stéphane Mauvois. Nous prenons une musique de mise en condition. Juste après, ce sera la présentation du panel. Éternel, nous te prions pour la nation, et c'est ta chanson. Bonsoir et bienvenue.
commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, une heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus vient, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus vient. Retour dans ce studio après cette très belle chanson. Éternel, nous te prions pour la nation, et beaucoup au moment où je parle, beaucoup de communautés chrétiennes ont lancé des prières pour la nation camerounaise. Je vais faire la présentation du panel avant que nous n'entrions de plein pied dans le débat de ce soir. Le pasteur Junior Longo, bonsoir et bienvenue. Monsieur Patrick. Franck Stéphane Mauvois. Franck Stéphane Mauvois, plutôt, pardon, excusez-moi. Bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Bonne Nouvelle. Merci, pasteur, pour votre présence ici. Pasteur, le frère Élie Bertrand Tchabda, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Franck Stéphane, bonsoir à tout le panel, bonsoir à tous les auditeurs des Radio Bonne Nouvelle en général et des Lumières sur les ondes en particulier. Ok, merci. Ça nous fait plaisir de vous avoir, pasteur Élie Bertrand Tchabda, pasteur Junior Longo. Ce soir, on parle d'un thème assez important et assez sensible. C'est assez sensible et assez important parce que le pays est en train de vivre, effectivement, cela. On parle de la crise dite anglophone. Alors, de la crise anglophone, que peut l'Église, quel est le rôle et la responsabilité de l'Église par rapport à cette crise anglophone. Alors, pasteur Junior Longo, que vous évoque cette crise dite anglophone? Quand on parle de crise anglophone, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous dit? Comment vous la sentez? Comment vous la ressentez? Merci une fois de plus de m'avoir convié à cette émission, Monsieur Franck Stéphane. Vous pouvez enlever Monsieur Franck Stéphane, tout simplement. Et c'est une bonne opportunité aujourd'hui de parler de cela devant toute la nation du Cameroun, oui. Parce que cette crise, effectivement, évoque pour l'Église, parce qu'on a vraiment parlé du cas de l'Église, le rôle de l'Église, évoque pour l'Église l'état
dans lequel se trouve la nation du Cameroun. L'état spirituel de la nation du Cameroun est maintenant en train d'être manifesté comme une maladie qui est restée cachée, dont les symptômes sont en train d'apparaître de plus en plus forts maintenant. Donc pour moi, cette crise évoque, et selon les Écritures, la parole de Dieu, l'état de péché dans lequel notre nation se trouve. C'est la première chose que cela évoque pour moi, et je pense que c'est sur cela que nous pourrons vraiment mettre l'accent ce soir, pour voir comment est-ce que nous pouvons, l'Église peut apporter la guérison devant une telle crise. Okay, alors vous parlez d'un état symptomatique de péché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est un peu en train de subir le péché que la nation camerounaise a longtemps cajolé, a longtemps entretenu. Amen. Amen. Alors dès longtemps je comprends que c'est un problème d'abord spirituel. Amen. Ok, c'est ce que vous dites. Oui. Ok, merci infiniment pour cette première prise de parole. Élie Bertrand Tchabda, Oui. même question, puisqu'on entre de plein pied dans le thème. On parle ce soir de la crise anglophone. Quel est le rôle et la responsabilité de l'Église? Mais avant, vous avez suivi l'actualité avec nous de cette crise depuis le départ. Ça fait plusieurs mois quand même. Aujourd'hui, on avait d'abord des élans de revendication. Aujourd'hui, c'est le sécessionnisme qui veut s'installer. Qu'est-ce que ça vous dit en tant que citoyen camerounais? Voilà, puisque c'est vous qui l'avez dit en me désignant comme citoyen camerounais que je le suis et j'accepte cette casquette. Je vais d'abord dire qu'il y a beaucoup de choses à observer dans ce il est convenu d'appeler à notre ère maintenant et dans les journaux aussi, la crise dite anglophone, qui est une terminologie, je pourrais dire péjorative, parce que en fait c'est une crise du côté des anglophones, parce que c'est pas une crise anglophone. Parce qu'en fin de compte, en tant que citoyen, les problèmes de fond qui sont revendiqués ne sont pas propres aux anglophones. S'il y avait revendication à faire, nous avons des spots et plusieurs autres spots, des problèmes, des soulèvements qui pourraient y avoir dans ce pays. Il y a le problème du tribalisme qu'on a déjà dit, nommé à plusieurs endroits, à plusieurs reprises. Il y a la marginalisation de la partie ouest et même la partie est du pays. Enfin, tous les pays, tous les points, les 10 régions. J'allais dire province exprès, que contre notre pays subissent les mêmes phénomènes. Mais on peut dire maintenant que certaines choses ont été des pilons moteurs pour pouvoir pousser nos frères du côté des deux régions à pouvoir se revendiquer. Donc la crise anglophone, en tant que citoyen, on pourrait également analyser en pensant quelque chose qui est chaudement préparé. Parce que lorsque nous voyons dans presque tous les pays de la diaspora où nos frères les enfants s'y trouvent, on se poserait la question, comment se fait-il qu'ils sont en l'unanimité dans tous les différents pays où ils s'y trouvent, ils ont des drapeaux et des attributs comme ça, des passeports, des hymnes déjà conçus et des dentelles dans tous ces pays-là, ils chantent ces hymnes-là, et que le service secret camerounais n'a pas vu cela venir, et que le gouvernement camerounais n'a pas vu cela venir, ça pose un vrai problème par rapport aux agents de sécurité et de la sécurité de l'extérieur de notre pays. Donc quand nous voyons effectivement les différents dans les réseaux sociaux, dans tous les pays de la diaspora qui scannent ces hymnes avec ces attributs, il dit ça pose un problème par rapport au bureau de renseignement et à l'appareil de l'État. Alors, Élie Bertrand Tchabda, est-ce que les revendications qui sont faites est-ce qu'elles sont fondées? La Bible déclare dans le livre des Proverbes au chapitre 14 verset 34 que c'est la justice qui élève une nation. Et dans l'une de vos émissions ici, j'avais signifié qu'en 2011, lorsque le vent des revendications dites des printemps arabes avait commencé, j'avais fait sur la recommandation du Seigneur, une écriture que je suis allé à la présidence moi-même déposer contre décharge, dans laquelle j'écrivais directement et en tressant ces choses-là au président de la République, contre décharge. Et dans l'une de ces choses, il y avait un brochure où j'avais parlé de ces printemps arabes en parlant de ce vent qui va souffler en descendant vers nous. Oui. J'ai parlé de la part du président de la République, c'est que le peuple devait faire, comment il faut comprendre l'autorité. Vous avez parlé de la part de Dieu, vous voulez dire? J'ai pas parlé de la part en parlant de l'initiative. J'ai dit dans ces documents, j'ai évoqué ce que le président de la République va faire. Oui. Et donc c'est dans ce sens-là que je vais répondre à votre question. Dans ce document à lui remis et à certains membres de son gouvernement, il était question de ce que le président doit comprendre premièrement. Chaque président de la République, ce n'est pas un cas typé pour le Cameroun, c'est toutes les nations, parce que la Bible déclare que toutes les nations de la terre appartiennent au Seigneur. Et la Bible déclare qu'il n'y a point d'autorité qui existe parmi les hommes s'il n'a été des dieux.
Alors si ces autorités-là viennent de Dieu, les présidents et les rois de toutes les nations doivent comprendre qu'ils ont été désignés par Dieu, parce qu'il dit il donne la royauté à qui il lui plaît. Oui. Donc j'ai instigé le président de la République à comprendre effectivement que en fait ce n'est pas le pouvoir du peuple qui l'a mis là-bas, c'est la désignation par le Seigneur Jésus. Et cela étant, ça implique directement une autre corrélation avec les maillons de la société que sont la population. Le roi, il n'y a pas de roi sans population. Oui. Et donc là, le rôle du roi par rapport à la population, il y a des choses qui sont des vindicatifs terribles dans la loi de Dieu. Cette loi-là, c'est que on ne doit pas mépriser les étrangers, on ne doit pas mépriser les orphelins, on ne doit pas mépriser la justice doit être rendue dûment dans le peuple. Et dans ce document, j'ai signifié que tant que la justice sur le plan de la République n'est pas respectée, tant que les pauvres sont opprimés, ils crient et on ne peut pas répondre, tôt ou tard, ça amènera le soulèvement. C'est ainsi donc, dans ce document, j'ai conseillé le président de la République de prendre autre côté de lui des véritables conseillers. Ok. Alors, pasteur Junior Longo, est-ce que le sécessionnisme, on parle d'un État, on parle de sécession, on parle de sécessionnisme, est-ce que c'est de Dieu? Oui, c'est une question très importante et intéressante maintenant parce que nous sommes réellement en train de nous rendre compte que la nation camerounaise est effectivement en train d'aller vers le sécessionnisme. La partie dite anglophone de la nation est en train de réclamer cela sur les réseaux sociaux comme on pouvait le noter tout à l'heure. Et c'est important pour nous de savoir que, numéro 1, la division est de Dieu. La parole de Dieu déclare que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Oui. Et la séparation d'avec quoi? C'est ça qui est important. Parce que ce que Dieu demande aux hommes d'enlever, ce dont il demande de se séparer, c'est le péché. Ça veut dire que c'est important pour la nation maintenant de comprendre qu'il n'y a aucune situation qui arrive et dont l'Éternel n'est pas au courant. Parce que c'est lui qui est à la baguette de toutes choses, c'est lui qui est au contrôle de toutes choses et il n'y a rien qui le supprime. Donc l'Église doit savoir qu'effectivement, cela vient du Seigneur. Ça vient effectivement du Seigneur. Nous avons un exemple dans la Bible avec le cas du roi Salomon. Le roi Salomon qui s'était détourné de l'Éternel. Et la Bible va nous faire savoir qu'en ce moment, c'est l'Éternel qui a suscité des ennemis au peuple, dont Jéroboam. Et on a vu comment, au moment du fils de Salomon, le roi Jéroboam, la scission a eu lieu. Oui. Donc, effectivement, ça vient du Seigneur. Et c'est le fruit, comme je pouvais le dire tout à l'heure, des injustices et de la corruption grandissante. Donc vous êtes en train de nous faire savoir que, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais que Dieu est en train de susciter cette partie du pays pour qu'elle se lève afin qu'il y ait sécession. Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de faire comprendre? Ce que je suis en train de faire comprendre, c'est que ce qui se passe actuellement, c'est la manifestation des injustices et de la corruption qui sévissent dans cette nation. Vous êtes sans ignorer sur ce plateau que cette nation est sur le podium des nations les plus corrompues au monde depuis des années. Nous sommes presque indétrônables. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est le fruit de ces œuvres-là. Car dans les Écritures, il dit qu'il donne à chacun selon le fruit de ses œuvres. Nous devons aussi noter que ce sont des choses qui doivent arriver maintenant, parce que la Bible déclare dans Matthieu chapitre 24 que ce seront les signes de la fin des temps. Nous voyons depuis le début de cette catastrophe des effusions de sang. Nous voyons depuis le début de ce catastrophe des soulèvements, des rébellions. Ce sont les choses que la Bible décrit dans Matthieu chapitre 24, dans Luc chapitre 21, dans Marc chapitre 13, comme étant les signes de la venue du Messie. Ouais. Donc s'il est une chose particulière que toute la nation devrait comprendre maintenant, c'est que cet événement, ces choses qui sont en train de se produire dans cette nation, sont en train d'annoncer en grande pompe la venue du Messie. Et le besoin de cette nation de justice et de droiture. Ok, c'est très bien dit. Le frère Élie Bertrand Tchabda disait tout à l'heure que il avait vu ces choses venir et qu'il était allé rencontrer le président de la République. Pas le rencontrer, lui écrit une note. Il a adressé donc une note au président de la République dans laquelle il avait listé un certain nombre de choses qui allaient arriver. Il avait là sa casquette de prophète. Est-ce que vous, pasteur, vous avez également... Merci bien, François-Stéphane, de m'appeler prophète cet après-midi. Il n'y a pas de casquette, vous pouvez enlever votre casquette. C'était juste une casquette au moment où vous étiez en train d'écrire cette lettre. Alors, pasteur Junior Longo, est-ce que vous également, vous êtes un homme de Dieu, est-ce que sur le plan spirituel, le Seigneur ne vous a pas préparé à ces événements? Si oui, qu'est-ce que vous avez fait? Amen. C'est une très bonne question. J'en pose toujours de bonnes questions. C'est une très bonne question et je pense que nos auditeurs devraient vraiment connaître ces choses qui concernent la nation. Oui. Effectivement, étant au courant de ces événements,
j'ai pu écrire directement par le site de la présidente de la République à notre avez touché cher le site président de la République. Oui. Pourquoi? Parce que voyant l'état d'ébullition de la nation, l'état de corruption de la nation, et ayant essayé de parler à l'Église, parce que c'est pourquoi j'ai dit l'émission était très bien choisie, de voir le rôle de l'Église. Bien sûr. Ayant essayé de parler à l'Église, qui est censée être dans une nation le moteur de la justice, qui est censé être ceux qui peuvent enseigner la justice à la multitude. Je me suis donc tourné vers le président de la République pour lui faire connaître le besoin criard de cette nation de retourner dans les voies du Seigneur, de retourner et d'organiser une repentance nationale. Parce que la Bible nous enseigne que maintenant, c'est seul le Seigneur qui peut renouveler les cœurs. Et nous savons tous que le péché vient du cœur, les meurtres, les rébellions, tout ça vient du cœur. Ça veut dire que c'est un problème, c'est pourquoi dès le début j'ai parlé d'un problème plus profond que ce que les gens peuvent voir à l'extérieur. Parce que maintenant, une nation qui est plongée dans l'injustice comme celle-ci, qui n'est pas en train de se préparer pour la venue du Messie, est en train de passer à côté de l'éternité. Et ce que nous sommes en train de vivre ne sont que les signes, on va dire les signes annonciateurs de catastrophes plus graves qui peuvent aller au-devant de nous. Donc, effectivement, j'ai écrit au président de la République par le site internet, le site de la présidence, en appelant à la repentance nationale. Vous avez été répondu? Je n'ai pas eu de réponse jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de réponse. Non. Frère Eli Tchabda, est-ce que la note que vous avez déposée certainement au cabinet, cabinet civil de la présidence de la République, est-ce que vous avez eu une réponse, une notification, un accusé de réception? Que non. Et effectivement, et dans l'enveloppe, il y avait la note explicative du pourquoi et du document. Et puis, le plus grave et le plus bon, c'est que j'ai la décharge du secrétariat. Alors, donc, on est là à 2 cas de tentative de communication avec l'instance suprême de notre nation. Et jusque-là, on est dans un mutisme qu'on nous pourrait expliquer. Caractériser. Et la question que moi je voudrais poser, Eli Bertrand Tchabda, c'est que doit faire l'État du Cameroun en cette période de crise? Aujourd'hui, on ne peut pas se le mentir, ça bouge dans les régions du sud et du nord-ouest. Il y a d'ailleurs même un communiqué qui a fait le tour de la toile qui annonce que le 1er octobre prochain, 1er octobre dans quelques jours, on va voir de nos yeux effectivement la sécession qui a été fortement annoncée. Que doit faire l'État du Cameroun? Dans Proverbes chapitre 28, le verset 2, la Bible déclare: quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. Dans Proverbes chapitre 8, à partir du verset 10 jusqu'au verset 17, la sagesse dit là clairement que c'est par lui que les rois gouvernent, les juges ordonnent ce qui est juste. Mais maintenant, si on a rejeté la sagesse, si on a rejeté tout ce que Dieu lui a proposé, lorsque on arrive au niveau de là où Dieu utilise les verges, il n'y a plus de possibilité de correction. Il faut tout simplement sauver les dégâts. Ce que je veux dire, c'est ceci. Lorsque nous voyons la façon de Dieu de faire dans la Bible, remarquez très attentivement dans le livre de Genèse au chapitre 15, quand Dieu a révélé le plan à Abraham, il a dit: à la 4e génération, ton peuple va me servir. Il dit parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore atteint son comble. Donc, je vais toucher un autre problème qu'on dit aujourd'hui, parce que le problème de l'église, parce que l'église c'est un organisme. Lorsqu'on va comprendre le problème, l'entité appelée église, pour ne plus confondre une fois de plus avec l'institution, on va voir son implication dans ces jets et dans la guerre spirituelle qui s'y organise. Donc, je t'en ai dit que dans Genèse chapitre 15, Dieu dit à Abraham que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore atteinte à son comble. Donc, ça veut dire que malgré que les Amoréens n'avaient pas la loi de Dieu, Dieu s'adressait à Abraham, mais aucun prophète n'avait été envoyé aux Amoréens pour les prévenir. Dieu les laissait pécher parce qu'en réalité la loi de Dieu est écrite dans les cœurs. Lorsqu'il est descendu dans Genèse chapitre 18 avec les 2 anges qui l'accompagnaient, il est descendu pour savoir si les investigations, pour savoir si les rapports qui lui viennent de Sodome et de Gomorrhe sont tels que. Et là, Abraham a commencé justement à intercéder lorsqu'il a révélé son plan à Abraham, que ce n'est pas la façon de frapper les justes et les injustes en les mélangeant de la même façon. Le juge de la terre ne fait pas ainsi. C'est pour dire quoi en réalité? Lorsqu'on est au niveau du jugement de Dieu, c'est irrévocable. Et là, il faut qu'on admette que Dieu fasse des choses nouvelles.
Alors, mais vous n'avez pas touché ma question. Qu'est-ce que l'État du Cameroun actuellement va faire face à tout ce qui se développe dans les régions du Sud-Ouest? C'est vrai qu'on a appris que des contingents de militaires ont déjà assiégé les lieux. Est-ce que c'est seulement de façon à intimider, influencer qu'on aura la réponse? En fait, de toutes les façons, la Bible déclare que ce n'est pas les chevaux qui sauvent le roi. Et j'ai dit ça plusieurs fois, à plusieurs reprises dans des messages, que ce n'est pas les gardes du corps militaire en fait qui sauvent le roi. C'est celui dont là que Dieu approuve. J'ai répondu à votre question. Lorsque vous avez posé la question, j'ai répondu avec Proverbe au chapitre 28, le verset 2, que lorsqu'il y a révolte, les chefs sont nombreux. Et si vous remarquez, comme la Bible a dit, ce sera vrai. Lorsque les revendications, et vous avez signalé dans votre introduction, lorsque les revendications ont commencé sur des points précis. Et subitement, on a des groupuscules, des différentes revendications qui se naissent. Donc, quand bien même l'État tentera de résoudre un problème, un autre problème se posera et enfin, l'État est faible et n'a plus de poids parce qu'ils ne sont pas appuyés sur le Dieu des armées. Effectivement. Ok. Vous écoutez Lumière sur les ondes, mesdames et messieurs, vous qui prenez l'écoute à présent. Nous sommes en compagnie du pasteur Junior Longo et du frère Élie Bertrand Tchabda dans ce studio. Nous abordons la question de la crise anglophone. Nous voulons savoir et définir le rôle et la responsabilité de l'Église. Vous pourriez participer à l'émission en appelant au 697 58 90 61, 697 58 90 61, ou alors au 652 11 57 97, 652 11 57 97. Vous pouvez appeler ou envoyer des SMS pour participer à l'émission, nous apporter des contributions, faire des propositions au 697 58 90 61 et au 652 11 57 97. Le thème de ce soir, crise anglophone, rôle et responsabilité de l'Église. Crise anglophone, rôle et responsabilité de l'Église. Alors nous allons prendre quelqu'un qui est un observateur de la scène politique. Il s'appelle Charlie Bakodi. Nous allons le prendre depuis Yaoundé. Il va également avec nous essayer de nous dire ce qu'il pense de cette crise anglophone, du rôle des responsabilités qui sont liées à l'Église par rapport à cette crise anglophone. Nous allons directement contacter Yaoundé et prendre Charlie Bakodi. Bonsoir Charlie Bakodi. Bonsoir Franck-Stéphane Nevra, bonsoir à tous les auditeurs de Lumière sur les ondes. Alors on vous appelle depuis Yaoundé, vous êtes à Yaoundé, il faudrait qu'on le rappelle, vous êtes un observateur de la scène politique. Et ce soir, tout au long de l'émission, nous abordons le thème de la crise anglophone. On voudrait savoir quels sont les rôles et les responsabilités de l'Église. Alors Charlie, je vais vous poser la première question parce qu'il y en a deux. Alors quel rôle peut jouer l'Église en cette période de crise dite anglophone? Alors Franck-Stéphane Nevra, c'est une bonne question. Quel rôle peut jouer l'Église? Eh bien, l'Église a déjà un rôle de sensibilisation, un rôle d'éducation du peuple, parce que vous savez, pour le cas des régions dites anglophones, il faut bien préciser que le Sud-Ouest est considéré comme le berceau de l'évangélisation au Cameroun. Les tout premiers missionnaires sont arrivés au Cameroun par le Sud-Ouest. C'est donc un peuple qui est très ancré dans la foi chrétienne. L'Église prospère au Sud-Ouest et donc les hommes de Dieu ont une certaine crédibilité et même une légitimité vis-à-vis du peuple. Que peut faire l'Église? Quel est le rôle? L'Église peut le faire à travers la prière. La Bible, la parole de Dieu déclare que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Et les fils de Dieu, ce sont les membres de l'Église, le corps de Christ, qui doivent se lever pour intercéder d'abord pour le peuple, intercéder en faveur de la nation camerounaise, mais également organiser des activités, des manifestations à caractère spirituel pour favoriser le brassage entre les peuples. Il faut des marches pacifiques, il faut des cultes, des messes d'action de grâce, il faut même, je parlais des marches pacifiques, mais également des veillées de prière qui mêlent francophones et anglophones afin que les deux peuples, camerounais, francophones et anglophones, se retrouvent autour des mêmes activités pour louer et célébrer le Seigneur. Je crois qu'autant d'activités peuvent faciliter le retour à la paix et à la calmie dans ces zones. Alors Charlie Bakodi, je retiens de cette réponse que l'Église devrait concilier les populations, l'Église devrait prêcher et annoncer la paix. Vous avez également parlé de l'Église qui devrait organiser des veillées de prière. On comprend que quand même c'est un élément qui devrait fédérer
unir toutes les populations. Mais est-ce que vous avez le sentiment que les hommes de Dieu aient pris position? Je parle des hommes de Dieu du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils aient pris position, qu'ils aient été cette main tendue aux populations, qu'ils aient été cette voix qui convoque ici la non-violence, qui convoque la paix, qui convoque l'unité? Est-ce que vous avez ce sentiment? C'est vrai qu'on a eu les sorties du cardinal Christian Toumi, on a eu d'autres hommes de Dieu qui ont, entre guillemets, qui se sont prononcés, mais ces discours n'avaient rien à voir avec un ralliement à la paix ou encore même à l'amour entre les différentes populations. Et c'est vrai, Franck-Stéphane Nevoy, je vais peut-être vous surprendre en répondant par la négative à votre question. Je n'ai pas personnellement le sentiment que l'Église a joué le rôle qui était le sien, celui de favoriser la paix, la réconciliation entre ces peuples dans ces zones. Parce que vous avez pris déjà quelques cas, le cas du cardinal Christian Toumi, qui est quand même une voix crédible, une valeur sûre au sein de la communauté chrétienne nationale. Et je parle encore de cette zone anglophone. Et également, l'Église n'a pas, à mon sens, joué le rôle qui était le sien. Parce que lorsque vous arrivez dans une ville comme Boya, qui est la capitale du Sud-Ouest, vous êtes frappé par la multitude des panneaux publicitaires qui annoncent des campagnes d'évangélisation, qui annoncent des programmes de prière. Et bien, les messages tournent autour de la liberté. C'est freedom. Et plusieurs panneaux, vous pouvez vérifier, c'est libère mon peuple, appel à la liberté. Et donc, ce sont des prédications des hommes de Dieu qui appellent plutôt à la liberté, au combat, à la résistance face à l'oppresseur. Et ils prennent en image l'épisode de livre de l'Exode, le peuple d'Israël pris en captivité en captivité en Égypte, et qui a résisté face à l'oppression égyptienne. Et ils ont l'impression, donc, beaucoup d'hommes de Dieu, je ne vais pas peut-être généraliser ici, mais la plupart des hommes de Dieu que j'ai côtoyés, au programme de prière auquel j'ai assisté, je dis personnellement assisté, ce sont des messages à la résistance, appel à la liberté, peut-être dans la paix. Je ne dis pas qu'ils encouragent les bains de sang, la violence, non, mais ils demandent au peuple de croire en la libération totale, en leur libération totale, en tenant compte du fait qu'ils sont marginalisés par le pouvoir politique camerounais, ils sont mis ils sont un peu humiliés parce que chez eux ils n'ont pas la liberté, le gouvernement gère, tout se gère à Yaoundé, à Douala, les francophones sont un peu favorisés par rapport à eux, et les hommes de Dieu appellent donc à la résistance face à l'oppresseur camerounais et le gouvernement, mais également à la liberté. Vous voyez, dans plusieurs vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, ce sont des femmes qui sont habillées parfois en tenue de chorale, qui chantent « Let my people go », et c'est le message que les hommes de Dieu prêchent. « Libère mon peuple, sinon Dieu te frappera ». Et on a l'impression que le gouvernement est le peuple égyptien, et que nous, les francophones, essayons un peu de les marginaliser. Mais ce n'est pas le cas. C'est vrai que, Franck Stéphane, il y a quand même quelques-uns des hommes de Dieu qui se distinguent. J'ai pu assister à un programme du prophète John T, qui est bien installé du côté de Boya, et qui, au courant d'une messe, d'un culte, a appelé clairement le peuple de Dieu qui était présent à la paix, à la retenue, à l'unité nationale, en disant que rien ne peut se construire dans le désordre, et que même si nos revendications sont légitimes, avait-il dit, nous devons le faire en promouvant la paix et le dialogue. Et d'ailleurs, il avait organisé un culte à l'attention des forces de défense, à l'attention des populations, et c'était une cohésion totale, une communion parfaite. Les forces de défense étaient assistées à ce culte, les populations étaient là, on a vu les gens à genoux prier, invoquer le Seigneur de même voix. Je crois que les images sont présentes sur les réseaux sociaux. C'était une image, un message très fort qu'il avait lancé, malheureusement qui n'a pas été suivi par les autres hommes de Dieu. Alors merci Charlie Bakodi, comme vous avez dit, un slogan « Let my people go » qui est pourtant le titre d'une chanson que beaucoup de chants ont repris. On espère que ce slogan va quitter du contexte de tigre pour revenir au contexte de l'agneau, tel que cela avait été pensé dès le départ. En tout cas, merci beaucoup Charlie Bakodi, merci. On vous rappelle qu'on vous a en direct là par téléphone depuis la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Merci Franck-Stéphane Nevoy, Yaoundé vous salue, dans la paix, nous continuons à prier le Seigneur pour que le Cameroun demeure cet havre de paix et de stabilité qu'il a toujours été. Merci Franck-Stéphane. Allez, bonne soirée.
Retour dans ce studio après ce câble effectué par la réalisation de l'émission Lumière sur les ondes. On contactait Charlie Bakoudi du côté de Yaoundé. On a un auditeur qui nous appelle au 697 58 90 61 qui veut certainement réagir à l'émission. Bonsoir. Bonsoir. Je suis serviteur de Dieu. Oui, allez, vous allez vous éloigner de votre poste récepteur s'il vous plaît. Oui, je crois que c'est bon. Voilà. Alors, vous voulez participer à l'émission, on vous écoute, monsieur. Oui, je suis le prophète Pascal Abega. Vous êtes le prophète Pascal Abega. Le prophète Abega. Oui, oui. Allez-y. Alors, je voudrais intervenir au sujet de ce qu'on appelle la crise anglophone. Oui. Déjà pour dire un certain nombre de choses. Oui. J'ai tout à l'heure suivi les hommes de Dieu sur le plateau. Et j'ai bien entendu l'un d'entre eux qui disait la division vient de Dieu. Non, je crois qu'il faut bien poser les choses dans le contexte. Et si on le dit ainsi, on est ce qui vient de Dieu. Ils ont faim. Je crois que la crise ne vient pas de Dieu. Nous devons voir en cela Allô? Allô? Certainement, le prophète Abega va nous rappeler. Retour dans ce studio quand même avec une question que je voudrais vous poser, Pasteur Junior Longo. Que peut faire l'Église? Le frère Élie Bertrand a commencé à nous donner quelques pistes, mais vous, qu'est-ce que vous pensez? Que peut faire? Je veux parler de l'État du Cameroun, voilà. Amen. Je vais plutôt parler de l'État du Cameroun. Que peut faire l'État du Cameroun pour pallier donc à cette situation christique du côté du nord et du sud-ouest du Cameroun? Amen. C'est très important pour nous de savoir que la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe chapitre 45 que c'est Dieu qui crée l'adversité. Oui. C'est très important premièrement. Parce que lorsqu'on sait que les choses viennent de Dieu, on sait maintenant que la solution doit venir de Dieu. Ça veut dire que l'État du Cameroun doit maintenant se tourner vers le Seigneur. L'État du Cameroun doit arrêter de se dire que s'ils sont là où ils sont, c'est pas le fruit du hasard. Parce qu'il a dit que c'est lui qui a fixé, qui a établi les autorités. Donc c'est maintenant le moment où toute la nation doit se tourner vers le Seigneur. Et la Bible dit dans le livre de Psaume, je crois 107, oui, que lorsque la détresse arrive et que le peuple se tourne vers l'Éternel, alors l'Éternel est capable de délivrer le peuple. Alors vous êtes en train de demander au ministre, au président de la République, au premier ministre, au maire, au gouverneur, à toutes ces autorités de revenir vers la voie du Seigneur. Amen. C'est afin de déplorer le char ou alors la mitraillette ne fera rien. Il faut aller vers le Seigneur pour prier. C'est ce que vous nous dites. Effectivement, parce que le char et la mitraillette maintenant amènent la guerre. Ok. Ça amène la mort. Ok. Mais maintenant, la repentance et le changement des cœurs que le Seigneur peut amener ramène la paix. Et la Bible nous dit clairement que le fruit de la justice sera la paix dans le livre d'Ésaïe chapitre 32. Oui. Et la seule façon de restaurer la justice maintenant, c'est par la repentance. Alors on va reprendre cet auditeur qui nous revient. Allô, bonsoir. C'est moi, je reviens. Oui, s'il vous plaît, vous allez complètement couper votre poste récepteur, s'il vous plaît. Complètement, parce que c'est assez désagréable. D'accord. Voilà. Alors, on vous écoute. Poursuivez, s'il vous Oui, plaît. alors je disais donc en fait, cette crise ne vient pas de Dieu, mais ça vient plutôt de l'ennemi. Ok. Et je vais aller sur un simple fait de Jean 10, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10, où Jésus dit qu'il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Oui. Et que le diable ne vient que pour détruire, égorger et nuire. Alors, et Paul enchérit lorsqu'il lit dans 1 Timothée 2, verset 5, à partir du verset 1 même déjà, il dit, avant toute chose, je demande qu'on fasse des prières et des supplications. Il dit, avant toute chose, avant même de me lever le matin, avant de faire quoi que ce soit, je dois faire des prières et des supplications. Et il mentionne, là dans la Bible, c'est très intéressant, il mentionne en disant, de prier pour les rois et pour les autorités afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Donc, moi, je pense qu'on doit vraiment apprendre à mieux réfléchir selon la parole de Dieu. Les hommes peuvent être des païens, mais diriger une nation. Ce n'est pas le péché qui amène quoi que ce soit dans la nation. Il y a des nations qui pêchent plus que le Cameroun, mais qui n'ont pas ces troubles. Donc, je crois qu'on en a marre quand même que les gens disent toujours que c'est à cause du péché. On en a marre. Au Cameroun, on n'a pas légalisé l'homosexualité. Il y a des pays où c'est légalisé, mais pour eux non
Mais prophète Abega, est-ce que vous pensez que dans un pays où le péché est pratiqué vraiment à ciel ouvert, Dieu peut intervenir d'une manière ou d'une autre? Lui qui a en horreur le péché? Je vais vous répondre en rappelant ce qu'un jour Kenneth Hagin, vous le connaissez peut-être, qui disait, un jour Jésus lui a dit, on paiera à cause de ce que nous avons négligé nos autorités. Parce qu'on leur renvoie le tort en disant, parce qu'ils ont péché, parce qu'ils ont fait ceci. C'est l'église. Ce qui se passe au nord-ouest est en fait l'image d'une église au Cameroun qui est divisée. C'est à cause de l'église. Alors, merci prophète. Maintenant, ce que l'église peut faire, je voudrais terminer peut-être. Allez-y rapidement s'il vous plaît. Ce que l'église peut faire simplement, c'est se mettre et dire, Père, nous avons nous-mêmes notre tort. Nous te supplions que tu arrêtes cela. C'est ce que l'église peut faire. Supplier maintenant. Il n'y a aucune prière qui peut faire. Tout bien évidemment, jamais demandé pardon à Dieu pour cela. Ça, nous attendons par cela. Alors, le gouverneur du littoral, c'est un enfant de Dieu. On a très bien compris. Voilà. Merci infiniment d'avoir participé à cette émission. Élie Bertrand Tchabda, on parle de l'église. Le prophète Abega qui vient nous appeler a donné une tentative de solution. Oui. Je vais me retourner vers vous pour y continuer. Oui. Je voudrais donc savoir, frère Élie Bertrand Tchabda, quel est le rôle alors que l'église doit jouer dans cette crise qui est en train d'affecter le Cameroun? Quel est le rôle? Voilà, maintenant je vais seulement brosser en quelques points. Oui. La première chose à faire, c'est de ne pas confondre l'église du Seigneur Jésus-Christ avec les institutions religieuses. Oui. Chaque fois qu'on va faire cet amalgame-là, on ne comprendra pas. Le rôle que doit faire l'église, c'est faire le rôle que Dieu lui a demandé dans la Bible. Oui. Jésus, lorsqu'il quittait la scène, d'abord, premièrement, dans le livre des Jean au chapitre 15, il a dit clairement que son royaume n'est pas de ce monde. Donc l'une des choses qu'il faut faire comprendre maintenant, il faut comprendre que l'entité appelée Église a une vie dans le monde, mais ne se mixant pas avec le monde. C'est-à-dire les principes du monde ne gouvernent pas l'Église. L'Église vit sur la terre avec les principes célestes. Oui. Lorsque les principes célestes sont bafoués, l'Église se met en deçà de cela. Maintenant, quel est le rôle en tant que celle de la terre, en tant que lumière du monde? C'est par la vie de l'Église, par la vie des membres, par la vie de la justice, parce que c'est le peuple juste. Oui. On dit quand la Bible déclare à ces Proverbes 14 qui est cité aujourd'hui que la justice élève une nation, il n'y a pas une justice en état propre là-bas. Ce sont des justes. Lorsque la Bible déclare quand les justes se multiplient, le peuple est béni. Alors on va prendre cette idée. Gardez vos propos, frère Élie Bertrand Tchabda. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, François. Comment je vous appelle? Je suis monsieur Victor Malone. Ok, on vous écoute, allez-y. Bien, j'interviens parce que j'ai suivi le prophète, qu'il soit béni. Oui. Et je suis aussi les auditeurs, les panélistes qui sont là, qu'ils soient également bénis. Parce que dans une situation comme celle-là, on essaye d'aller dans tous les sens. Pour moi, à mon niveau, j'ai essayé de rencontrer, parce que j'ai été à Limbé, j'ai été à Bouya, rencontrer des pasteurs. Parce que la question qui se pose, est-ce que ce qui arrive là est de Dieu? Et l'un des panélistes a dit que la division à ce niveau-là est de Dieu. Je me suis entretenu avec des serviteurs de Dieu, des apôtres, des prophètes, des pasteurs, mais qui étaient carrément pour ce qui est en train de se passer. Parce que si alors, ils étaient d'accord, ils encourageaient les foules à marcher. Voilà, donc j'ai été dans le cadre d'un programme que je tiens en communication directe avec un responsable d'église dans la zone, voilà, qui prônait le séparatisme. Oui, effectivement. Bon, d'accord. Donc, il y avait un souci, il y avait quand même mal-être entre même la cohabitation entre les pasteurs francophones et les pasteurs anglophones. Ah bon? Donc, c'était assez difficile. C'est assez difficile. Donc, si la chose vient de Dieu et que nous arrivons au point où, même au niveau des pasteurs qui devaient marcher en tant que serviteurs de Dieu, parce que lorsque nous devenons serviteurs de Dieu en tant que pasteurs, nous n'appartenons plus à nos familles, mais nous appartenons au royaume de Dieu et nous apportons à la nation ce que Dieu demande. Je suis entièrement d'accord. Okay. On puisse dire que, comme nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas régis par des lois terrestres. Nous sommes complètement régis par les lois duquel je soutiens votre panéliste. C'est-à-dire, si une nation marche dans le faux, les pasteurs ne vont pas s'ériger à ceux qui vont sanctifier ce faux. Okay. Ils doivent dire non, c'est pas bon. Sur ce point, je suis d'accord. Mais mon interrogation sur l'origine
du problème, est-ce que le problème vient, est-ce que c'est Dieu qui punit la nation camerounaise? Pour moi, répondre par oui ou par non, ce serait me précipiter. Mais c'est de dire que si c'est Dieu qui punit, comment cette punition peut arriver au point où ceux qui ont loué Dieu ensemble pendant un certain temps se retrouvent à ne plus le faire parce que l'un est anglophone et l'autre est francophone. Merci infiniment, on a compris votre participation à cette émission. Ce soir, nous n'abordons pas la question de savoir qui punit ou qui ne punit pas. On veut savoir quel est le rôle de l'Église parce que le châtiment est là. Il y a une situation qui est là et qui va forcément attrister des personnes, attrister des citoyens. Alors on veut savoir quel est le rôle de l'Église quand on sait que l'Église peut panser les plaies, l'Église peut adoucir les cœurs, l'Église peut prêcher la paix. Oui. Les questions que les auditeurs qui abordent sont également importantes. Je vous en Le prophète Abéga a dit tout à l'heure en citant Jean 10 que c'est le voleur qui ne vient que voler, égorger et détruire. Et mon copanéliste de face a cité Ésaïe chapitre 45 qui dit Dieu dit c'est lui qui donne la prospérité, celui qui crée l'adversité. Oui. Dans Lamentation chapitre 3, la Bible déclare que qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. Il n'y a rien qui surprend Dieu dans son plan. Le principe de Dieu, même sans consulter les oracles, on peut savoir si c'est Dieu qui est derrière une affaire ou pas. Il n'y a pas à aller consulter un collège de pasteurs. Alors qu'est-ce que vous dites? J'arrive. Je ne vais pas dire ce que j'ai à dire. Je vais dire ce que la parole dit. J'ai dit, et c'est ce que la parole dit dans le livre d'Exode chapitre 22 verset 21 à 24, on peut consulter. Il y a des principes de base que Dieu attend dans une nation. Lorsque la justice est violée, lorsque les veuves, les orphelins sont opprimés et qui crient, la Bible déclare, c'est Dieu qui dit dans ce passage qu'il va tôt ou tard punir cette nation-là de leur iniquité. La Bible déclare dans Proverbe chapitre 33, encore à partir du verset 10, il dit que heureuse la nation qui entend le son de la trompette, la nation dont l'Éternel est le Dieu, et cette nation-là, il dit qu'il renverse les desseins des nations. Parce que les gens ont comme l'impression que comme l'Église est là, Dieu s'occupe seulement de l'Église. Dieu a trois entités là où il s'occupe. La façon dont il s'occupe est régie par la loi de l'Église. La façon dont il s'occupe d'une nation est régie par sa loi souveraine, parce qu'il est le Dieu de toutes les nations. La façon dont il s'occupe d'Israël est l'horloge, comme il le fait. Il n'y aura pas le temps, je ne souhaitais entrer là-dedans. Mais maintenant, la Bible déclare, en parlant des nations, il dit baiser le Fils. Il dit que les rois de la terre doivent baiser le Fils, de peur qu'ils ne s'irritent et qu'ils ne les reprennent. Parce qu'en fait, les gouvernants de la terre, ils doivent se prosterner, ils vont se prosterner tôt ou tard devant le Seigneur. Maintenant, je revenais sur mon propos, avant que les auditeurs ne prennent. J'avais dit que le Seigneur a laissé l'Église comme le sel de la terre, comme la lumière du monde. Cet auditeur-ci dit un mal qui est profond, mais ce n'est pas le fait de la crise anglophone qui vient mettre ceci en exergue, c'est un truc profond. Dans le cas de l'apartheid en Afrique du Sud, la ségrégation aux États-Unis et puis la guerre en Ouganda, on a vu ces mêmes symptômes là hier. Ça montre clairement qu'au milieu dit religieux se trouvent donc les mauvais symptômes qui sont dénoncés également dans la société. Ce n'est pas parce qu'il y a une crise que les pasteurs anglophones ne se réunissent pas avec les pasteurs francophones. Si donc ils n'ont pas compris ce qu'on appelle l'unité de corps de Christ, encore faudrait-il qu'il y soit. Donc en réalité, l'Église est censée, et c'est là où je vais toucher maintenant un vrai point. Ce n'est pas un pasteur qui s'adresse au chef de l'État. Ce n'est pas le rôle d'un pasteur ni d'un évangéliste de parler au chef de l'État. C'est le rôle des prophètes. La question c'est où se trouvent donc les prophètes de cette nation. Effectivement. Et Dieu dit qu'il ne fait rien dans une nation sans avoir eu à appeler, à révéler son serviteur à ses professeurs, à ses serviteurs, les prophètes. On a eu le prophète Abéga qui a appelé. C'est peut-être à lui qu'il faut poser la question où se trouvent les prophètes. Et effectivement, quand on parle de où se trouvent les prophètes, on a eu le frère Charlie Bakodi depuis Yaoundé qui nous rappelait un fait historique, c'est que effectivement la zone du nord et du sud-ouest a été un peu comme le berceau de l'évangélisation au Cameroun. C'est par là que sont arrivés les premiers missionnaires. Mais on a très peu vu les hommes de Dieu de ce côté se lever et prendre position. Et pourtant ils appartiennent. Mais avaient-ils le droit d'après la Bible? Non, je dis prendre position dans le sens même de leurs assemblées, de dire aux chrétiens de leurs assemblées, n'allez pas marcher, faisons la paix. Est-ce que à ce moment-là, l'Église n'est-elle pas un peu complice de cette crise dite anglophone, frère pasteur Longo? C'est très important de parler de ça et surtout de repréciser encore parce que c'est vraiment la question que j'attendais, le rôle de l'Église. L'Église est pleinement responsable de ce qui se passe. Parce que l'Église est corrompue dans cette nation. L'Église est dans le péché et c'est l'Église qui conduit maintenant la nation dans le mensonge. C'est l'Église qui conduit maintenant la nation dans l'injustice. Ce que monsieur Bakoury a pu dire, c'est encore la manifestation des symptômes de l'état de l'Église dans la nation du Cameroun. Lorsqu'on voit cette hypocrisie dans l'Église, ce mensonge,
ces faux semblants de pasteurs, on peut se rendre compte que l'église dans ces nations est en train d'échouer. Parce qu'il est dit dans le livre de Daniel chapitre 12 que lorsqu'il y aura un temps de détresse comme il n'y a jamais eu sur la terre, alors Dieu va protéger les siens. Et la Bible dit qu'en ce moment, il y aura ceux-là qui auront enseigné la justice à la multitude. Et la question peut se poser maintenant que nous voyons la nation du Cameroun comme ça. Parce que je ne m'attends pas à ce que ce soit l'État qui enseigne la justice à la nation. Oui. C'est l'Église qui est dépositaire de la justice. Est-ce que l'Église au Cameroun, parce qu'on a parlé tout à l'heure, où sont les prophètes qui enseignent la justice dans cette nation? Parce que c'est l'Église qui est responsable. C'est l'Église qui doit réconcilier cette nation avec le Seigneur. Où est donc cette Église? Si cette Église vit dans le péché, si cette Église se complaît dans la désobéissance à la parole de Dieu, comment voulez-vous qu'elle soit puissante maintenant alors que la Bible... Est-ce que vous êtes en train de nous dire que les carottes sont cuites, qu'il n'y a rien à faire, ce qui arrive va arriver, les familles seront endeuillées, les hommes vont mourir, il y aura des casses partout? Je dis puisque toujours... visiblement, il n'y a pas cette Église-là que qui la doit parole se lever. de Dieu déclare. Il manque ces prophètes qui doivent prier le Seigneur afin que sa main s'attendrisse. C'est dans le moment maintenant de se réveiller en fin du sommeil, comme la Bible dit, et de comprendre que c'est le moment où le Seigneur attend la repentance, la repentance nationale. Commençons par l'Église. Repentance nationale. On prend cet auditeur qui nous appelle. Malheureusement, il s'en est allé. Oui, allez-y, poursuivez. Parce que le Seigneur, dans la parole, on peut voir si on arrive, parce que moi je dis, chaque fois que le Seigneur parle, et c'est ce que les Écritures nous montrent, la Bible doit être le standard, la Bible doit être là où on trouve l'information. Et maintenant, si on voit la détresse qui est en train d'arriver dans cette nation, qui est déjà en train de s'installer, qu'est-ce que le Seigneur a demandé au peuple lorsqu'il a vu la détresse? Toujours la repentance. Donc vous êtes en train de nous dire que l'une des solutions phares est la repentance des autorités. Je ne dis pas l'une, je dis la solution phare. La solution phare, c'est la repentance. De toute la nation, commençant même pas par les autorités, par l'Église, ceux qui se disent chrétiens et qui bafouent clairement les lois de Dieu. Forcément, ils n'appartiennent pas à l'Église, ceux qui se disent chrétiens. Je ne parle pas de l'Église comme entité spirituelle à ce moment. Je parle d'Ecclésia à ce moment-là. Je veux parler des communautés chrétiennes. Voilà, des communautés chrétiennes. Ok. Alors on va prendre ce message, frère Élie. Comment Dieu n'a pas envoyé Paul pour parler au roi Agrippa ou Agabus, pour parler à l'empereur Claude ou Néron? Était-il meilleur que notre président? En fait, s'il lisait sa Bible correctement, il devait voir que c'est dans la commission de l'apôtre Paul qu'il est censé se présenter devant le roi pour donner les témoignages. Et dans la Bible, dans l'Acte des Apôtres, effectivement, on voit que devant Festus, il a dû prêcher là-bas jusqu'à ce qu'il dise bientôt tu vas me convaincre d'être chrétien. Donc, mais de toute façon, le témoignage y a été. Donc, Paul était le porte-parole. Il a effectivement parlé au roi des nations. Maintenant, mais je vais te dire quelque chose. Je vais donner maintenant la pensée de Dieu. La Bible déclare, si vous lisez le livre de Jérémie chapitre 27, il y a des gens qui étaient venus là, quand Jérémie s'est tenu là par rapport au plan de Dieu, il a dit clairement que c'est la volonté parfaite de Dieu que toutes les nations se soumettent à Nebuchadnezzar. Et toute personne qui ne se soumettra pas à Nebuchadnezzar ira en captivité. Dieu a destiné Nebuchadnezzar pour frapper comme un marteau, comme l'enclume. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. Malgré cela, les prophètes sortaient de part et d'autre pour prophétiser que rien n'arrivera et même les ustensiles reviendront à Jérusalem. Il a dit ainsi par l'Éternel, même le reste là iront là-bas. Maintenant, Dieu peut bouleverser toute une nation pour amener le cœur à lui. C'est pour ça que dans le livre de Jérémie, il va parler d'un pays, Moab, qui était un proche cousin d'Israël. Il a dit Moab n'allait pas en captivité. Donc le pays de Moab n'allait pas en captivité. Il dit aussi son goût lui est resté. C'est quand même terrible comme prophétie dans la Bible parce que lorsqu'on comprend que les nations bougent tout autour du Cameroun chaque fois, il y en a chaque fois disent là que le Cameroun était un îlot de paix. Lorsqu'on est dans cet îlot de paix là, ça nous donne de comprendre que nous dormons sur nos lauriers. Qu'est-ce que Dieu fait souvent? Parce que la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe que si on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la droiture, la justice de Dieu. Si on nous fait les grâces. Et donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu corrige. Il dit de Moab que Moab sera transvasé. Parce que Moab n'allait pas en captivité, il n'a pas connu ces choses-là. Et par conséquent, il peut se livrer à cœur joie au péché. Dieu donc fait quoi? Il est transvase des parts de Dieu, comme on transvase le vin blanc, afin d'enlever cette salité qui se trouve. Dieu donc peut bouleverser les nations pour pousser les gens à la repentance. Sinon, s'il n'y avait pas cette crise, on ne parlerait pas ici de repentance, ou bien les gens ne se comprennent parce qu'ils ont peur en réalité. Et derrière cela, Dieu cherche le cœur à lui. Alors, si je comprends bien, c'est l'une des solutions. Alors, la solution, c'est que les communautés, les leaders, les communautés chrétiennes, ceux-là qui sont appelés à enseigner l'évangile, doivent
prêcher un message de repentance sur le plan national. Les hommes et les femmes doivent revenir au Seigneur. Là, ce n'est pas ça. Là, la solution. Là, ce n'est pas seulement la solution pour le Cameroun, parce que les crises ne sont pas exclusivement au Cameroun. Après cette crise-ci, s'il y a la calmie, il y aura d'autres crises. Il y aura des phénomènes et autres terribles dans ce pays. Oui. Il y aura d'autres ethnies qui pourront s'élever encore pour pouvoir signifier qu'ils sont marginalisés. Oui. Et là, il faut que le pays, chaque personne de façon individuelle, puisse se repentir devant le Seigneur. Auditeur en ligne, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment je vous appelle? Le bien-aimé Victor Moyon qui revient. Oui. Excusez-moi je vais être bref. Premièrement, au niveau de l'église, vraiment, celui qui s'est sacrifié pour l'église, celui qui a donné toute la puissance à l'église qu'on appelle Jésus-Christ, on ne peut pas prétendre dire que l'église au Cameroun a échoué. Vraiment qu'on soit un peu pondéré dans les propos. L'église au Cameroun, ce n'est pas une seule personne qui a oublié de faire quelque chose qui représente toute l'église. Bien. Il est aussi important, par rapport à ce qui se passe, que nous puissions, nous, en tant qu'enfants de Dieu, pour remettre en question notre façon de vivre, et si ce que nous appelons et notre façon de vivre par rapport à la parole de Dieu, je suis entièrement d'accord. Mais l'église reste et demeure, et l'église garde toujours sa force. Même s'il y a des gens qui s'agitent, sachant que Dieu se garde toujours un peu. Et qu'est-ce que l'église a fait par rapport à la question que vous avez posée? Il y a des hommes et des femmes dans cette nation qui sont mis à genoux, qui se mettent à genoux depuis longtemps pour prier pour le salut de cette nation. Il y a des hommes et des femmes, peut-être que vous n'êtes pas au courant, peut-être que vous ne faites pas partie du nombre, je veux dire quoi? Vous n'êtes pas de l'association entre guillemets, mais il y en a qui font un certain travail. Okay. Donc l'église garde sa force. Nous sommes en définitive, s'il vous plaît, nous sommes aujourd'hui appelés réellement à connaître ce qu'on appelle la véritable unité de l'église. Parce qu'au départ, nous étions un, après on s'est séparés, chacun veut faire sa part. Et au travers des moments comme ceux-ci, je suis d'accord avec vous, Dieu peut nous appeler à reviser nos standards et à revenir complètement à lui et non nous revenir à lui de façon tribale. Dire que non, c'est les Bakweri, c'est les Douala, c'est les Bata, okay. c'est les Merci frère, il nous reste quelques minutes. Merci infiniment. Alors on va terminer, on reviendra certainement sur cette émission avec ce même thème la semaine prochaine parce qu'une heure ne suffit pas. Donc vendredi prochain, on va continuer à observer l'actualité, on va revenir là-dessus. Alors le 1er octobre, la zone anglophone annonce vraiment quelque chose d'assez fort, une certaine séparation, une certaine division, la sécession pour le dire ainsi. Il y aura des marches qui sont annoncées. Le gouvernement est en train de prendre des mesures pour pouvoir encadrer cela, contrôler cela. Qu'est-ce que vous dites aux auditeurs qui nous écoutent? Ils doivent être dans la rue en train de revendiquer, ils doivent être chez eux. Quelle est l'attitude d'un enfant de Dieu face à ce 1er octobre qui est très annoncé? Amen. L'attitude actuellement de tous ceux qui sont enfants de Dieu dans cette nation doit être une attitude de repentance, doit être une attitude d'humilité. Et je tiens à le préciser fermement, ce que le Seigneur demande à cette nation, c'est la repentance. Ok. Merci infiniment, pasteur Longo. Élie Bertrand Tchabda, également un conseil, un mot de fin à l'endroit des auditeurs qui nous écoutent, des chrétiens qui nous écoutent. Puisque ce n'est pas seulement les chrétiens qui nous écoutent, je vais aller sur deux volets. Je vais aller d'abord dans le volet de l'église. La Bible déclare: crains l'Éternel et le roi, et ne t'associe pas avec ceux qui remuent la foule. C'est ce que la Bible déclare. Donc ça, c'est un conseil que les chrétiens comprendront mieux. Mais pour ceux qui ne sont pas chrétiens, qui nous écoutent maintenant, je vais commencer d'abord par la population. Qu'ils mesurent bien avant de sortir. Ceux qui suscitent des gens dans la rue, pourquoi ils n'y descendent pas eux-mêmes? Pourquoi leurs enfants ne descendent pas? Pourquoi ils restent derrière les écrans pour ne pas descendre? Ça, c'est un. Il faut qu'ils méditent par deux fois. J'aimerais aussi m'adresser au gouvernement. Alors quoi? Au gouverneur de cette ville particulièrement, et du président de la République en particulier, d'abord premièrement, qu'il est temps qu'il considère encore la voix, ses voix, et reconsidérer Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut qu'il reconsidère cela et qu'il sache que dans cette nation, il y a des prophètes. Merci infiniment, Élie Bertrand Tchabda. Merci, pasteur Longo. On y reviendra vendredi prochain. On observera de près l'actualité de toute la semaine, du 1er octobre en particulier. On va dire bonsoir à une fidèle auditrice de l'émission Lumière sur les ondes. Elle s'appelle Passi Mungue et elle habite à Deido, précisément à Bonateki. On salue également tous ceux qui nous ont écoutés à travers le monde entier, à travers www.radiobonnenouvelle.org. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour une autre émission. D'ici à là, restez dans l'humilité, restez dans la prière pour notre nation, pour notre pays. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir.